Salut tout le monde. Alors, la dernière fois, on a eu à voir le fonctionnement du DevOps en ce qui concerne les workflows. Si on peut résumer rapidement, on a vu le workflow de comment est-ce qu'on affiche une vue index avec le data label notamment. On a utilisé son URL, à quoi son URL ressemble. Ensuite, nous avons vu à quoi ressemble l'URL des actions de CRUD et notamment le fonctionnement du workflow du CRUD avec Ajax. Aujourd'hui, ce qu'on va faire est on va réaliser ce workflow, mais from scratch, c'est-à-dire nous-mêmes, nous allons écrire pas à pas les différentes lignes de code pour arriver à ceci. C'est clair, on ne va pas dessiner toute cette vue avec le data table et tout. Ouais, ça va prendre trop de temps, mais au moins on va voir comment on envoie une requête, on récupère les paramètres, on affiche dans une vue. Ok, c'est parti. Ok, nous revoilà sur notre vue avec notre URL. Ce qu'on va commencer par faire est de créer, déjà donner un nom à notre nouvelle vue qu'on veut créer. On va l'appeler par exemple storage test. On va dire ça comme ça. Bon, on aurait pu dire aussi storage comme module stock slash storage slash test. Tant pour moi. Et ici, on va venir ici au niveau de notre index qui est la route principale du module. Tout commence par le fichier index et tout ce qui se trouve à ce niveau-ci, juste après le nom du module, c'est ce qui va se trouver au niveau de case. Là, on va dupliquer cette ligne-ci et on va taper là test, comme ça. Et à test, on va dire pour le moment, renvoie-moi toujours l'ITIO, par exemple. Donc, ici, on va voir si ça fonctionne normalement. Ah non, ça ne fonctionne pas. Là, quand on tape test comme ça, ça ne fonctionne pas en fait. Parce que les règles qu'on a définies au niveau de notre Access spécifient uniquement ceci. Donc, spécifique, il faut qu'on entre quelque chose barre autre chose. Donc, on ne peut pas juste entrer module stock comme ça. Non, on doit entrer module stock barre test, peut-être encore barre tuto, par exemple. Donc, là, on a fait test barre tuto. Si on vient ici dans notre index, on fait test barre tuto. On revient ici, on actualise. Barre tuto. Et voilà, nous avons tout ici. Donc, la règle dans l'URL, c'est celle-ci. Ce qui se trouve après le stock doit être sous le format entité barre action. Voilà globalement. Mais cette règle peut être changée ici dans le HTAccess si on ajoute un élément spécifique qui permet d'outrepasser ceci. Là n'est pas le plus important. Là où on veut en venir, c'est de pouvoir créer nos vues. Ici, on a spécifié que ça nous doit nous donner la même vue que l'exil de tout à l'heure et on ne veut pas forcément, on veut créer notre propre vue et mettre les données que l'on veut à l'intérieur. Pour ce faire, on va utiliser la classe Genesis. Ici, on va faire Genesis comme ça, /2.2.render view. Et on va spécifier la vue en question. On va peut-être mettre test comme ça. Et les vues sont situées au niveau du répertoire ressources au niveau du module. Dans cette vue-ci, on a dit que cette vue-ci, c'était une vue par défaut qui se trouve au niveau de admin view default. Ça, ce sont des vues qui sont utilisées dans tout le système de façon générique.
Mais étant donné que nous voulons créer notre propre vue, nous n'allons pas aller la créer là-bas, nous allons la créer dans notre module. C'est la modularité en fait. Là, nous sommes ici, on va aller, ici on a spécifié test juste, on n'a pas précisé que ça, donc quand on écrit test juste comme ça veut dire qu'on va aller créer le fichier test là au niveau de notre répertoire view ici. Donc, module stock, ressources view. On va créer notre fichier test.blade. OK. Là, vous l'aurez remarqué, nous utilisons le fichier blade. Ce qu'on va faire ici, on va taper un test hello world. OK. Et on vérifie si tout est OK. On a créé notre route, on a appelé notre vue et on a créé notre vue dans le répertoire source view. Ici, on vient, on actualise pour voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre Hello World. Et que tout s'est bien passé. Super. Sauf que là, nous sommes dans le module et on remarque ici que nous avons tout perdu en fait. Donc, il n'y a plus de menu de gauche, il n'y a plus de menu en haut, il n'y a plus de design du tout, il y a juste un texte Hello World. Ce qu'on va faire ici est qu'on va utiliser une option de Blade qui permet d'hériter des templates du template du module qu'on a défini, donc qu'on voyait depuis le début. Pour ce faire, on va faire une petite tricherie, hein. On va pas chercher midi à 14 heures. On va venir ici sur ce fichier overview. On va copier ceci. Tac. On va coller comme ça. Ensuite, je vais vous expliquer. On colle ici. On copie ceci. On colle là. On valide d'abord. Ensuite, on passe aux explications. Et voilà, nous avons notre Hello World, mais qui est encapsulé dans beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qui s'est donc passé concrètement? Ici, premièrement, on fait ce qu'on appelle un extend. On extend le layout. Le layout, c'est ce layout-ci. Donc, on extend ce layout-ci, qui est le layout du module en question. Ensuite, on crée une session, ou du moins, on exploite une zone, un conteneur qui se trouve dans ce layout. Si on vient dans ce layout, on a lui aussi extend notre layout qui est celui-ci. Donc, le layout du module extend du layout, du layout global et notre vue qu'on a créée extend du layout du module. Si on vient dans le layout du module, on va remarquer ce petit bout de code-ci. En fait, ceci, ça spécifie un conteneur où tout ce qu'on va écrire ici dans cette zone section layout content va être remplacé à ce niveau-ci. Donc, voilà globalement. OK, donc, petit résumé jusqu'à présent, on a créé on a créé notre route, on a créé notre connexion à la vue, on a créé notre vue et on a créé un Hello World sur notre vue. Ce qu'on va faire maintenant est qu'on va prendre ce Hello World-ci et on va l'envoyer en paramètres. Si on va faire des trucs comme ça, on va envoyer paramètres. On va appeler ça variable. On va envoyer le Hello World comme une variable. Ce que je viens de faire ici, en fait, est l'affichage. C'est comme ça qu'on fait un affichage en Blade pour ceux qui n'ont pas encore eu à utiliser un template engine ou Blade en l'occurrence. On va venir ici et on va passer le Hello World là en paramètre à la vue, notamment avec le nom variable, comme ça. Ici, voici comment on fait passer les paramètres. On passe ça dans un tableau clé valeur. On va appeler
notre clé c'est variable et notre valeur c'est hello world comme ça. Une fois qu'on a écrit ça, on va venir ici actualiser. Bon, rien n'a changé. Et on va quand même mettre quelque chose pour dire hello world en variable. Comme ça. Et pour vérifier si tout s'est bien passé. Et voilà. Donc là, on vient concrètement de connecter une des valeurs passées en paramètres à notre vue. Maintenant, on va aller plus loin dans la complexité et on va envoyer ces valeurs-ci depuis un contrôleur. On copie ceci, c'est clé valeur, c'est comme ça, tac. Et on va appeler le contrôleur storage controller. On va créer une méthode qu'on appelle le test action, comme ça. On va la créer. Voici, on a créé notre public method test action. Et on va, ici, à l'intérieur, on va faire un return, comme ça, pour dire, OK, hello world en variable depuis un contrôleur. Voilà. Si on vient ici, on actualise. Et voilà. Donc, là, nous ne faisons que augmenter le niveau d'abstraction. À ce niveau-ci, on ne veut plus juste envoyer un hello world, mais on va envoyer, on va prendre un paramètre, par exemple. Donc, là, à ce niveau-ci, on va faire un point d'interrogation param égal à tuto. Voilà. Donc, ici, on veut que coule le tuto, ou du moins, oui, on veut que coule le tuto apparaisse juste après variable depuis un contrôleur. Là, si on entre juste comme ça, concrètement, on n'a rien de spécial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce paramètre-ci depuis notre contrôleur. On va appeler ça param égal à request. Donc, nous allons utiliser la classe request qui permet d'écouter l'URL et de récupérer justement tous ces paramètres envoyés en get. Notamment avec la méthode get, on va prendre param comme ça et on va dire toi, on t'ajoute ici et comme ça. Voyons ce que ça donne. Et voilà, on a ceci, sauf qu'il y a ce arrobase 1 qui apparaît. Bon, là, c'est dû à des problèmes au niveau du get, mais ça, c'est un bug du framework en lui-même qui est déjà corrigé, mais pas dans cette version-ci. Donc, pas dans la version que vous téléchargerez au niveau du GitHub pour le moment, ou du packages pour le moment. Mais elle est déjà corrigée, sera mise à jour dans les prochaines pushs. OK. Donc, mais notamment, on a eu ce qu'on voulait, donc on a récupéré le paramètre ici, et on l'a envoyé là-bas. Ce qu'on veut faire aussi est qu'on veut envoyer ça de façon distincte. Donc, on va faire ceci, comme ça. On va prendre là, et on va dupliquer cette ligne ici, comme ça. Param, et on va appeler ça param. Là, on a notre deuxième variable, on va prendre ça. On va venir au niveau de notre test, dupliquer comme ça, et là, tac, variable. On va séparer par un hr, et là, si on actualise, oups, qu'est-ce qui se passe? Param, get param. Ok, c'est bon. Donc, voici, peut-être c'était la latence de la mise à jour. Donc, quoi qu'il en soit, voilà notre première variable, notre deuxième variable, et voilà.
Ce qu'on va faire maintenant est qu'on va essayer de récupérer une valeur qui vient de la base de données. Parce que oui, c'est bien beau de renvoyer tout un tas de choses, mais il serait plus intéressant de prendre quelque chose qui se trouve dans la base de données. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode de la classe modèle que toutes les entités extend. Là, notre entité, c'est storage extend model. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Sinon, nous y reviendrons. Ce qu'on va faire est qu'on va venir ici. On va écrire là on va prendre la storage. On va dire storage comme ça. First. Pour dire récupère-moi le premier storage. Ça va récupérer un seul élément. Ceci, on va l'envoyer là comme ça. Storage là. Et on va l'afficher on va print dans la vue. Si on vient ici, on va prendre la storage. Si on actualise comme ça, voyez ce que ça va donner. Là, ça nous dit HTML, bon, ça nous donne une erreur pour dire que quelque chose s'est mal passé. Par l'instar de expected parameter to be string, object given. Donc là, ceci, ce que ça nous a retourné sur un objet, mais ce n'est pas une chaîne de caractères. Donc ce que nous devons faire, par exemple, ici, c'est de faire flèche get name. Comme ça. Voilà. Et là, si on actualise ici, et voilà, nous avons notre valeur, quoi. Donc, là, ça c'est un seul élément et on va terminer ce petit tutoriel rapide avec la prise de plusieurs éléments. Donc, on va ramasser beaucoup de choses. Ici, on va mettre all comme ça là. Et on va mettre S ici. On va mettre là, la S et la S. Donc, étant donné qu'on a plusieurs éléments, forcément, ce qui va nous intéresser ici, c'est un array. C'est un array qu'on envoie, donc on va faire un for each storage list as storage. On fait le n for each. Et là, on va faire ceci. On va séparer par ça. Si on revient ici, et voilà, on a notre premier, on va voir si c'est ici bien vers les choses. Si on revient là, tac, notre hello world en texte, notre paramètre pris ici, notre boutique qui est le premier paramètre, qui est la première variable là, et notre liste qui est le deuxième. Donc voilà, nous venons concrètement de faire notre propre CRUD, on ne va pas dire CRUD, mais de faire notre propre workflow de base, c'est-à-dire récupérer l'URL, créer une route, créer une vue, connecter le contrôleur à la vue. Il y a cette façon-ci, c'est une façon que j'ai de gérer la connexion du contrôleur à la vue, mais d'autres personnes peuvent faire autrement, à savoir ceci. Bon, il peut arriver que vous connectiez le Genesis, vous ne le faites pas au niveau de la route, mais plutôt au niveau du contrôleur, dans ce sens-ci. Si on vient là, ici, et là, plutôt que de faire un return ici, on fait ça comme ça. Voilà. Là, on vient ici, on commande ceci. Et si on fait là, tac. Et voilà, on a exactement la même chose. Sauf que là, on a le même formalisme que ceci. Donc ça dépend maintenant de tout un chacun. Ce formalisme-ci ou ce formalisme-ci. Donc là, c'est maintenant au goût de chacun. Et sinon, l'objectif du tutoriel était ceci, de récupérer de créer nous-mêmes notre route, de connecter
cette une vue aux données et de pouvoir afficher des données que nous-mêmes nous avons créées. Merci, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Posez des questions pour me permettre d'améliorer les tutoriels et tout et tout. Et à la prochaine. Ciao.